Les angoisses obsessionnelles liées à ta santé. Si t'en as, on regarde comment mieux les gérer. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. En général, tout commence par l'émergence d'une sensation. C'est soit une sensation liée à un vrai pépin, soit, et dans la plupart des cas, une sensation liée à ce qu'on appelle des symptômes psychosomatiques, donc provoqués intégralement par le stress. Donc souvent, les anxieux vont se plaindre de problèmes cardiaques, respiratoires ou cognitifs, et tout ce qui en fait est provoqué en général par l'activation tout simplement du système cardiaque sympathique par l'hormone du stress, le cortisol. Mon premier type justement pour contrer ça, et le fait que 80% des angoisses seront irrationnelles, c'est tout simplement d'atteindre un jour ou deux, voire trois, en fonction de l'intensité du symptôme, et de voir si tu commences à te dire « Ah tiens, quand je n'y pense pas, je la ressens pas ». En général, la sensation, elle va disparaître toute seule, et tu te seras épargné beaucoup d'angoisse. Maintenant, si la sensation est persistante, que tu sois stressé ou pas, dans ce cas, ok, là, tu peux envisager la possibilité de faire un diagnostic. Et donc, tu fais quoi? Tu prends un rendez-vous chez le médecin. Maintenant, avec Doctolib ou les plateformes de téléconférence, tu peux avoir un avis médical très facilement, sous un délai très court. Et une fois que tu as l'avis de ton médecin, dernier détail crucial, tu l'écoutes. Ce que te dit ton médecin est incalculablement plus légitime que ce que te dit ton angoisse. Pour les plus anxieux d'entre vous, tu ne vas pas croire ton médecin. Ou alors, tu vas le croire temporairement, un jour ou deux, et après, dès que la peur va revenir, tu vas vouloir à nouveau agir en réaction à cette peur. C'est pas grave d'avoir des doutes malgré un avis médical, c'est normal, et c'est ok, mais ce qui n'est pas ok, c'est d'agir en réaction à ce doute et à cette peur. C'est ça qui distingue les hypocondriaques des non-hypocondriaques. Tu n'as pas besoin, en fait, de croire 100% émotionnellement ce que te dit ton médecin et d'être 100% rassuré. Tu as juste besoin d'agir, ou en général de ne pas agir, en concordance avec ce qu'il te dit. Et ensuite, ton état émotionnel s'alignera inévitablement avec cette réalité. Donc voilà le protocole des choses à faire dans le cas d'une angoisse obsessionnelle sur ta santé. Mais il y a une chose auquel tu dois faire très attention, sinon tu sabotes tout. Chercher sur Internet. Le googling des symptômes, c'est le mécanisme de CCR par excellence. Le meilleur fournisseur d'angoisse dans le monde entier. Peu importe ce que tu as, ne cherche pas de réponse sur Internet, c'est la crise assurée. Si tu sens que tu ne peux pas attendre, car la compulsion de l'inquiétude est trop grande, fais une téléconsultation en ligne. Comme ça, tu as un médecin directement. Sous aucun cas, en fait, c'est autre chose qu'une terrible idée de t'auto-diagnostiquer en ligne. Et donc, par quoi tu remplaces cette compulsion de googler tes symptômes? Par la patience et la foi que la vie te veut du bien. C'est la décision que tu dois prendre aujourd'hui, après avoir vu cette vidéo. Arrête de googler sur Internet. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux commencer sérieusement ta guérison, clique sur le lien dans ma description.